Eh bien, chers frères, avant de vous dire quelques mots sur la belle fête d'aujourd'hui, du précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, je voudrais vous remercier tous ceux d'entre vous qui ont pris la peine de se rendre le 21 juin pour ce fameux procès. Pour le qualifier en quelques mots, ce procès n'est qu'en définitive la continuation du procès que les ancêtres de ces avocats qui étaient juifs, procès qu'ils ont fait à notre Seigneur et qu'ils continuent à faire à ceux qui veulent demeurer fidèles à notre Seigneur. Puisque la LICRA a choisi comme avocat des Juifs, c'est là bien clair que dans leur esprit, c'est la continuation de la lutte de ceux qui sont déicides contre la race des chrétiens, des vrais chrétiens que nous voulons être et que nous sommes. Si nous étions chrétiens progressistes ou libéraux, ils ne nous auraient pas poursuivis. Mais parce que nous voulons demeurer fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ, et comme ils le disaient eux-mêmes, parce que nous affirmons qu'il n'y a pas de salut en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église catholique, alors nous sommes dignes d'être poursuivis. Nous sommes une race à faire disparaître. Et les racistes, ce sont eux, pas nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Excellences, Monsieur le Supérieur Général, chers confrères, mes sœurs, chers fidèles, qu'il me soit permis de dire tout d'abord ma joie de pouvoir soulager Monseigneur Lefebvre en faisant cette longue cérémonie qu'il a fidèlement faite pendant tant d'années. Et que nous faisons à sa place. Et qu'il me soit permis en même temps, Monseigneur Lefebvre, de dire sans aucun doute de la part de nous tous nos remerciements de votre courageuse décision d'il y a 2 ans, dont maintenant, depuis 2 ans, nous voyons les si bons fruits. Et pour cela, que veut-on faire? Eh bien, on veut vous traîner devant les tribunaux pour des raisons de racisme. Je sais bien de quel racisme il s'agit. Et messieurs des tribunaux le savent aussi. Monseigneur Lefebvre est responsable de toute une nouvelle race de prêtres. C'est une engeance du sacerdoce catholique pour laquelle on lui en veut et pour laquelle on l'attaque pour raison de racisme. Monseigneur, félicitations de votre beau racisme. Je vous parlais donc dans ma conférence précédente de cette première trahison de l'Église qui consiste dans des accords formels et autorisés avec
les francs-maçons, et particulièrement avec cette loge maçonnique des B'nai B'rith de New York. Et cela a été opéré, fait particulièrement par le cardinal Béat, président du secrétariat pour l'unité des chrétiens. Et je vous disais que le but de cela, ça avait été de diminuer évidemment, d'en finir avec l'antisémitisme. Alors quand en finir avec l'antisémitisme, dire que ne plus affirmer que les juifs sont des déicides, mais que c'est l'humanité qui est déicide, et puis accepter ce qui est inscrit dans les droits de l'homme, la liberté de la religion. Liberté pour chacun d'avoir la religion de sa conscience. Bien, tout cela a été accordé et reconnu par le cardinal Béat. On a donc fait cet accord. Alors le cardinal Béat s'est empressé, à son retour, de mettre en œuvre ces propositions. On a donc fait un projet de schéma concernant les Juifs, et dans lesquels il est demandé justement que les chrétiens comprennent qu'il y a eu vraiment un antisémitisme vraiment exagéré vis-à-vis des Juifs, et qu'il faut donc supprimer cela, et puis on n'est pas d'une façon formelle que les Juifs ne sont pas déicides, mais enfin que tout le monde est coupable, etc. On a noyé cette vérité qui a toujours été enseignée par l'Église, par la tradition. Ce sont quand même les Juifs qui ont tué notre Seigneur. Et ils l'ont voulu, et ils l'ont dit, et ils l'ont affirmé, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Non, ils savaient ce qu'ils disaient, bien que notre Seigneur ait dit lui-même, ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est entendu, mais enfin, ils ont quand même été coupables de cette mort de notre Seigneur.